Aujourd'hui, je vais vous proposer une réflexion sur les Varanasi. Les Varanasi, c'est-à-dire des prophètes dans notre langue, ils sont connus comme ça. Ce sont des prophètes. Ce sont des gens qui se distinguent totalement des Bafumu. Les prophètes sont exactement du même type que Jérémie ou Nathan de la Bible, qui prédisent ce qui va se produire. Tandis que les Bafumu, il y en a de deux sortes. D'ailleurs, parmi les Bafumu, il y a des spécialistes de divination, de consultation divinatoire. Entre autres, par exemple, il y a un clan qui s'appelle Alagara. Ils se disent en Kirundi, Alagara Bula, Rusake Varondera, Magara Iman. C'est-à-dire des Alagara qui auscultent les poussins pour préserver la sécurité du roi. Et entendu donc aussi du pays, sous-entendu plutôt. Alors, à côté de ces Bafumu, il y a des Bafumu qui interprètent les consultations divinatoires. Lorsque les Bafumu qui consultent disent ce qu'ils ont vu, et dans le cérémonial qu'on appelle Kunamuka, c'est-à-dire lever la tête, puisque quand on consulte, on est censé s'incliner pour voir les poussins, les entrailles des poussins. Et là, alors intervient l'autre catégorie des Bafumu de tête, comme on dit, Bafumu Momoto, qui alors eux disent, en fait traduisent l'écriture, je dirais, sublime du destin, en termes clairs et compréhensibles pour le commun des mortels. Donc, c'est la catégorie de Bafumu qui est tout à fait à part de prophètes. Il n'y a qu'une dynastie, je dirais, au Burundi, de prophètes qui se sont passés de père en fils jusqu'au dernier que nous connaissons et qui a été martyrisé par le pouvoir colonial en 1922. Et c'est la lignée du clan des Bajiji, donc autour de Bajiji. Et cette lignée-là qui a commencé, dont je vais essayer de vous parler. Les Bafumu, plutôt les Varanasi, comme son nom l'indique, si vous voulez, dans notre langue, on parle de, je pourrais traduire ça littéralement de prophètes, de conseillers, des gens qui donnent des bons conseils, mais en réalité ce n'est pas ça, c'est véritablement des prophètes qui disent avec une clarté déconcertante ce qui va se passer à plus ou moins brève échéance. Tout ce que je veux vous dire, on prédit, par leur prédiction, et ils ont donné une certaine vision de ce qui allait advenir au Burundi, et aucun ne s'est trompé. C'est très important. De ce fait, alors, les Varanasi ont eu un pouvoir prestigieux. Lorsque le Varanasi vivait, il était l'alter ego du roi. Ce n'était pas. On peut parler de co-règne entre le roi et le prophète, parce que le roi écoutait